Ravi de vous retrouver sur la télévision Sanganiro. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Les journalistes burundais déplorent le jet de pierre lundi soir sur le siège du groupe de presse Iwachu. Certains trouvent que c'est une sorte d'intimidation à l'endroit des professionnels des médias, surtout ceux de ce groupe de presse. Et vous aurez les détails au cours de ce journal. Les transporteurs opérant dans le capital économique Bujumbura qui ne parviennent pas à acheminer les passagers au parking reconnu ou qui augmentent illégalement les prix du transport vont être sanctionnés par la loi. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue à ce journal. Je vous le disais en titre, des journalistes burundais déplorent le jet de pierre lundi soir sur le siège du groupe de presse Iwachu. Certains trouvent que c'est une sorte d'intimidation à l'endroit des professionnels des médias, surtout ceux de ce groupe de presse. C'est leur handicap, selon eux, le travail des journalistes, car même les sources d'information refusent de parler, estimant que même la sécurité des journalistes n'est pas garantie. Il demande au Conseil national de communication CNC de prendre les devants pour défendre la liberté des journalistes. Suivez-les. Je déplore beaucoup ce comportement parce que si on peut parler qu'il y a des inconnus qui sont venus pour lancer des pierres au sujet du journal Iwachu, c'est un message à l'endroit des journalistes qui œuvrent dans ce journal et dans cette maison. Oui, moi je dirais que ceux qui ont largué des pierres, des cailloux sur les immeubles du journal Iwachu, ils n'ont pas jeté sur ces maisons, ils ont jeté sur les journalistes pour les faire taire. Et moi je dirais que c'est une sorte d'intimidation à laquelle les journalistes ne doivent pas céder. Je rappellerai que lors de son accession au pouvoir, le président Évariste Ndayishimiye a prononcé dans son discours qu'il ne pourrait pas diriger ce pays sans médias, sans journalistes. C'est-à-dire que ceux qui ont fait ce jet de pierre ne savaient pas le rôle du journaliste, à l'instar du chef de l'État. Je leur demanderai de comprendre d'abord que le journalisme, c'est le quatrième pouvoir. Je demanderai au CNC de sortir de son silence, puisque les bavures qui ont été commises avant-hier, et il y a d'autres qui ont été commis, je dirais, à Gitega, des journalistes qui ont été séquestrés. Je demanderai au CNC de sortir de son silence pour défendre les droits à l'expression, le droit des journalistes. Nous sommes très préoccupés par ce qui s'est passé. Ce n'est pas rassurant pour nous. Ici, si on est en train de faire notre travail, on ne peut pas être tranquille du tout alors. On se dit, si je pars aussi donner des interviews à la population, si je pars tendre le micro à tel, est-ce que vraiment je suis en sécurité? Est-ce que je suis protégée? Aussi, ce n'est pas nous seulement les journalistes qui sont préoccupés. La population aussi est dans la peur extrême. Les gens ils vont commencer à dire, ils commencent déjà à le dire, ils commencent à dire comment est-ce qu'on peut vous donner des informations, comment est-ce que vous pouvez nous donner le micro et comment est-ce qu'on peut s'exprimer tout en sachant que vous aussi, vous n'êtes pas protégés. Nous demandons vraiment avec insistance au gouvernement, au Conseil national de communication, le CNC, de tout faire pour protéger, pour assurer la protection des journalistes. C'est déplorable ce qui s'est passé au siège du journal Iwachu et c'est aussi inquiétant pour la famille des journalistes partout où ils se trouvent parce que ce qui est arrivé à nos confrères pourrait aussi arriver à d'autres journalistes, c'est-à-dire que ça inquiète tous les journalistes. Donc pour le moment, je pense que les organes de l'État, à commencer par le Conseil national de la communication, devraient réagir pour que le journaliste ne soit plus perçu comme un criminel, ne soit plus perçu comme une personne nuisible à la sécurité étatique.
C'est déplorable de constater à maintes reprises qu'il y a des persécutions à l'endroit des journalistes et comme lancer des pierres sur le siège du groupe de presse Iwachu. Le directeur de l'agence en ligne Net Presse rappelle que les médias jouent un rôle crucial dans différents secteurs de la vie du pays. Jean-Claude Kavambagou appelle le gouvernement et le CNC en particulier à prendre en mesure allant dans le sens de soutenir les médias. Il s'agit d'une forme d'intimidation, mais au-delà de l'intimidation, il s'agit d'une forme d'insécurité. Non seulement l'insécurité à l'endroit du groupe de presse Iwachu, mais aussi à l'endroit des voisins du journal. C'est pour cela que la police devrait se saisir du cas pour que des réactions pareilles donc s'arrêtent. Non seulement c'est une menace pour le métier de journaliste, mais c'est également une menace pour la population qui vit aux alentours du journal, du groupe de presse Iwachu. Bon, normalement pour les médias, il y a tout d'abord, comment dirais-je, les médias ont une sorte de code de déontologie. Ils doivent rester professionnels pour qu'ils soient inattaquables dans leur métier. C'est pour cela que, quelque part, les médias devraient faire leur travail, mais aussi interpeller les intervenants, parce que nous avons la chance d'avoir un chef de l'État qui comprend le bien fondé de la presse. Mais son entourage n'est pas vraiment, ce n'est pas évident qu'il le comprenne de la même manière. C'est pour cela que nous devrions demander des gens qui doivent s'impliquer, comme le Conseil national de la communication, donc un conseil constitutionnel qui doit quand même convaincre les autres partenaires pour qu'il y ait liberté de la presse dans notre pays. Les transporteurs opérant dans le capital économique Bujumbura qui ne parviennent pas à acheminer les passagers au parking reconnu ou qui augmentent illégalement les prix du transport vont être sanctionnés par la loi. C'est du moins la mise en garde du commissaire général en charge de la sécurité intérieure, le général de brigade Pierre Claver Wigirimana. Il a réagi ce mardi après que la police chargée de la sécurité routière ait arrêté des bus qui avaient été servis de carburant mais qui n'ont pas transporté les passagers, L'association des transports du Burundi à Trabo en sigle dit avoir été sidérée par l'embarquement des véhicules de transport en commun de marque Quaster vers les enceintes de la police de la sécurité routière. Selon le secrétaire général de la Trabo, le minimum a été de distinguer le propriétaire du véhicule et le chauffeur lors de la prise de sanctions. Charles Nirameba indique que le temps qu'ont passé ces bus dans les enceintes de la PCR occasionnait des pertes énormes aux propriétaires de ces engins civils. Et nous avons essayé de suivre de près cette question au niveau de l'association des transporteurs du Burundi. On nous a informé que c'était des véhicules, des bus qui n'avaient pas pu, donc après avoir consommé le carburant, qui n'avaient pas pu se rendre en ville, au centre-ville, pour embarquer des personnes. Mais toutefois, il y a ceux qui ont reçu le carburant la nuit et d'autres qui s'étaient rendus sur les différents parkings, surtout sur les différents marchés, Kotebu, chez Sion et le marché de Ruvumera. Mais comme ceux qui enregistraient ces véhicules étaient en ville, ils n'ont pas pu enregistrer toutes ces personnes-là. Mais on a essayé donc nous avons travaillé avec la police. La police a été compréhensible et depuis hier on a libéré ces bus, mais après 3 jours de confiscation. Bon, au fait, au niveau de l'association des transporteurs du Burundi, nous savons très bien que la police dispose de plusieurs moyens pour faire des investigations et distinguer les fautifs et ceux qui n'ont pas commis les crimes. Alors, si les véhicules sont arrêtés pendant 2 ou 3 jours, vous comprendrez qu'il y a une perte énorme au niveau des propriétaires des véhicules. C'est pour cela que pour la prochaine fois, on demande à ce que effectivement la police puisse distinguer la faute du chauffeur, celui du véhicule et même celui du propriétaire. Parce que comme vous voyez, maintenant, nous sommes dans une pénurie totale de carburant.
il est très difficile donc on preste peu de jours par semaine et nous avons le problème certains transporteurs ont même le problème de paiement au niveau des banques et si vous confisquez encore une fois deux véhicules qui ont de carburant, vous comprendrez que c'est une façon d'aggraver la situation. Lutter contre les violences faites aux femmes et filles qui pratiquent le sport doit être une priorité de la Fédération burundaise de football FFB et le Fonds des Nations Unies pour la population lors de la signature d'un document de partenariat en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et filles ce mercredi entre la FFB et la UNFPA. Judy Kael Eluge, représentant résident de UNFPA au Burundi, a indiqué que la FIFA exige les fédérations de football de lutter contre ces violences suivies. Nous avons entamé depuis l'année dernière des échanges assez fructueux avec la Fédération burundaise de football pour une raison simple. Le football restant le sport roi, il est important de nous assurer avec les dirigeants de la fédération qui fait un travail assez excellent dans le cadre des actions sportives, en particulier dans le cadre du football féminin, qu'un certain nombre de dispositions sont prises en matière de protection des joueuses. La première chose qu'il faut ajouter, c'est que cette disposition ou cette signature que nous venons de faire rentre dans la vision globale de la FIFA. En deuxième lieu, ça rentre aussi dans la vision de la Fédération burundaise de football, en ce sens que cela va dans ces objectifs qui sont de protéger la jeune fille burundaise, la jeune joueuse burundaise, avec tout le staff technique et tous les encadreurs. La valeur ajoutée, c'est que si on crée une synergie, non pas seulement UNFPA, mais tous les membres du système des Nations Unies, un réseau autour de la fédération pour nous assurer que la fédération est capable d'aller jusqu'au bout dans la protection des filles en matière d'abus, exploitation et harcèlement sexuel, mais aussi dans la gestion des carrières des footballeuses, dans la gestion de l'après-carrière des footballeuses, et nous assurer qu'on leur donne les moyens d'être des femmes autonomes, complètes, qui participent non seulement au développement du football, mais au développement du Burundi. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes de la télévision Isanganiro.